Avant d'aller sur ce chapitre 6, je veux juste vous arrêter sur tout ce qu'on a vu jusque-là. Finalement, le déroulé, c'est presque une approche qu'il faut avoir quand vous allez explorer votre base de données, votre fichier, que vous allez convertir en data frame pour l'utiliser avec Panda. La seule différence, c'est toute cette approche NaN qu'on vient de voir, elle va plutôt arriver en premier. Et donc, quand vous aurez nettoyé, filtré, sélectionné, ajusté votre data frame, vous allez pouvoir l'enregistrer sous un fichier pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et bien, c'est ce qu'on va voir maintenant, comment enregistrer un data frame en un fichier. Reprenons cette data frame. Et bien, si je veux l'enregistrer, il y a une fonction qui commence par to. Et ici, vous voyez qu'après l'underscore, j'ai tout un tas de formats. Donc ici, pour la simplicité des choses, on va faire soit du format Excel, soit CSV. Sachez que le format parquet est très intéressant car ça prend très peu d'espace. Mais je conçois par expérience dans le sport qu'on est très attaché à nos formats Excel et CSV car ça permet de voir dans le fichier comment c'est, puis les gens sont plus habitués à utiliser un logiciel comme Excel. Donc ici, on va l'enregistrer au format CSV. Maintenant, dans cette fonction, je vais passer un argument qui va être le nom de mon fichier. Donc je vais l'appeler par défaut df.csv.csv. Ça, l'extension, c'est très important et elle doit correspondre au format qu'on a mis ici. Si j'avais mis tout Excel, j'aurais pu mettre un XLS ou XLSX. Un deuxième argument qui est très intéressant, c'est index, auquel on va attribuer la valeur de false. Ce qui signifie que ces index-là ne seront pas ajoutés dans le fichier Excel. Si on laisse index égale true, qui est la valeur par défaut dans la fonction, alors ces index apparaîtront dans le fichier Excel et donc créeront une colonne supplémentaire. Et si ce fichier vous le réouvrez dans un script, eh bien cette colonne d'index sera lue comme une colonne et il y aura à nouveau une nouvelle pseudo-colonne d'index. Donc j'exécute et vous voyez que mon fichier est arrivé ici. Donc ici, quand vous écrivez un peu le nom du fichier, ça va être aussi de rédiger le chemin complet. Donc moi, comme je l'ai écrit ici, le script, il le comprend à partir de là où est le script, c'est-à-dire ce dossier, donc de là, et je vais enregistrer le fichier. Et donc si j'avais voulu créer un dossier à partir d'ici, ce qu'on va faire là, donc on va venir ici, créer un folder et l'appeler DFS, par exemple, où je vais enregistrer plusieurs bases de données. Et ici, je vais faire une boucle, c'est-à-dire que ma data frame juste au-dessus, je vais l'enregistrer 5 fois, mais attribuer une variable supplémentaire pour les distinguer. Donc on va faire un range 5 pour que ça se répète 5 fois. On va dire que dfi est égal à une copie de df. Et dans cette dfi, on va donner un numéro de data frame qui va être égal à une valeur texte qu'on va formater, donc df underscore et i. Et finalement, cette dfi, je vais l'envoyer au format CSV. Et donc, si je veux qu'elle aille dans le dossier qui est ici, je vais faire dfs/df. Et ici, je vais vouloir donner le nom i.csv. Donc, comme j'ai mis un format, je n'oublie pas le f ici, et je ne veux pas mes index, donc index égale false. J'exécute. Et donc ici dans mon dossier, vous voyez, j'ai bien mes 5 data frames qui ont été enregistrés en 5 fichiers CSV distincts.